Alors, l'idée qui me vient d'abord, la première, c'est que j'ai compris qu'aujourd'hui, avec le temps, donc au fur et à mesure, et je vais peut-être vous dresser un bilan et comment je suis arrivé à cet état d'esprit. Et j'ai compris que le sport, que ce n'était pas vraiment le cœur du sujet, comment on l'appréhendait, parce qu'on a toujours pris le sport comme de la performance, comme du dépassement de soi, comme des objectifs spécifiques. Mais au fur et à mesure que j'ai avancé dans mes expériences, je pense que le prisme de vue a changé. Je vous donne un peu mon histoire et je pense que certains d'entre vous peut-être vont avoir un peu peut-être la même perception, là, connu les personnes de ma génération, là, peut-être les plus jeunes qui le vivent en ce moment. Alors moi, j'ai commencé le sport très jeune. J'ai commencé à 13 ans. Je pense que, voilà, 13 ans, j'ai commencé la natation. En amateur, naturellement, on a commencé, c'était le premier sport. J'ai commencé à faire du tennis, mais j'ai commencé à faire plus sérieusement la natation à partir de 13 ans, 14 ans. Plus sérieusement, ça veut dire que j'avais des entraînements un peu plus structurés, 2 fois par jour. Donc la natation, j'étais avec un club, sans citer, bon, à Rabat, un club, pour ceux qui connaissent, c'était le Cheminot, qui formait de très bons nageurs. Donc on avait un coach et ce sport-là, je l'ai pratiqué depuis 2013 jusqu'à l'âge du bac. Alors, quand je dis je l'ai pratiqué, c'était pas uniquement en amateur, mais ensuite je suis rentré en club ensuite cadet. Donc j'ai évolué avec les structures. Donc je faisais de la natation, mais à un niveau un peu plus élevé, c'est-à-dire qu'on avait 2 entraînements par jour. À 14 ans, c'était pas évident. Donc, mais bon, bref. Le sport était comme ça jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc il y avait de la compétition. On faisait les championnats panafricains, etc. Donc j'avais une appréciation du sport jeune, c'était tout simplement de la compétition et essentiellement ça. Et donc je suis tombé amoureux effectivement de ce sport-là parce que je le pratiquais. Par moment, il m'arrivait de partir avant d'aller en cours, de faire mes séances de sport le matin de bonne heure. Donc pour un adolescent de 14 ans ou de 15 ans, c'est un peu spécial de se réveiller, de rentrer dans un bassin à 6 heures du matin, de nager de 6 heures à 7h30 et d'aller en cours après. Donc j'ai eu ce rituel jeune, effectivement, et c'est un rituel qui s'est ancré. Alors à partir d'un moment, on est arrivé au bac, donc voilà, donc le sport, lui, ce qu'il me procurait, c'était plus peut-être l'aspect physique. À un moment donné, on était jeune, l'aspect de performance, parce que finalement chaque sport, pour ceux qui font de la musculation, il y a des amoureux effectivement pour toute nature de sport, c'est par rapport à une condition physique, comme on était, la morphologie effectivement. Donc ensuite, il y a eu l'âge, l'adolescence post-bac, donc d'Al-Qaraya. On est parti à une autre strate du niveau. Et il y a d'autres enjeux. La vie familiale se met en place, on se marie, on a des enfants. Donc il y a la logique qui s'installe et au fur et à mesure, je pense que notre rapport, pour la plupart et qui se reconnaîtront, nos rapports au sport changent. Je faisais du sport moins régulièrement, donc il m'est arrivé de partir faire mes études. J'ai maintenu le sport, mais ensuite, quand j'ai commencé à travailler, le sport était devenu secondaire. Il est devenu secondaire, pourquoi? Parce que bon, on est pris on est pris par tout ce qui est propre à la vie, c'est que le quotidien, les responsabilités, la famille, le calendrier, et donc finalement la paresse aussi, puisque là, on évolue. Et puis, à un moment donné, pour chacun d'entre nous, je pense qu'il y a des déclics. Soit ça va être un déclic de santé, soit ça va être un déclic physique. Pour ma part, il y a eu un déclic jeune, je peux le partager sans honte. J'ai dû prendre du poids. Je pense que j'ai toujours été shape, bien avec le sport. J'ai dû prendre, je pense, sur cette phase-là pendant 10 ans, j'ai dû prendre peut-être 12 ou 13 kilos. Et puis, comme je faisais la navette entre Rabat et Casa, un jour, je suis arrivé à Casa Port, de mémoire. Bon, je vais pas vous donner l'année, mais je m'en rappelle encore. Et puis, mon costume s'est déchiré. Je m'étais assis et je me suis levé pour prendre un taxi. Et là, mon costume s'est déchiré complètement, littéralement. Et puis, j'avais des problèmes avec mes affaires, mes habits. Et puis, dès que le jour, il m'a marqué. Pourquoi? Parce que d'abord, j'avais honte. D'abord des deux côtés, parce que c'était et le pantalon et la veste, parce que la veste était complètement déchirée. Et puis, je pensais toujours que j'avais encore un corps correct. Et puis voilà. Et donc, ça a été un déclic. J'ai fait le chemin retour. Je suis pas allé au travail, dit que le jour. Et puis, j'avais quelque part un peu honte d'arriver à cette situation, moi qui étais un amoureux du sport. Et puis, j'ai décidé de me prendre en main cette année-là. Et je me rappelle de cette année-là comme si c'était hier. Et j'ai appelé un ami, je lui ai dit, écoute, je dois voir une nutritionniste, j'ai besoin de quelqu'un pour me cadrer parce que j'ai trop de poids. Je pense que j'étais arrivé à
89 kilos. Alors, j'ai toujours été aux alentours de 72, 73 kilos, j'étais 89 kilos. Donc, j'ai pris un poids énorme. Et d'ailleurs, c'était quasiment impossible. Donc, je portais par moments des habits un peu larges. Donc, j'étais pas à l'aise. Ni en maillot, ni rien. Moi qui étais un nageur et qui aimait le sport et qui regardait le sport et qui faisait parfois de matchs. Bon, bref, je vais pas m'attarder sur ça, mais je pense que c'était le premier déclic. Pourquoi je vous parle de ce déclic? Parce que ce déclic a entraîné un autre déclic. Ça, c'est important. Parce que j'ai suivi un nutritionniste et donc j'ai commencé à faire, effectivement, j'ai perdu du poids. Et puis là, les strates mentales ont commencé à se fabriquer. J'étais jeune, j'avais, je pense, un peu la trentaine, un peu moins de la trentaine, donc je dis que la phase de 10 ans. J'ai commencé à réaliser qu'effectivement, il fallait que je cadre mon alimentation, il fallait que je cadre pas mal de choses. Et j'ai vu une nutritionniste donc, qui m'a aidé. Donc, dans le temps, c'était un peu à la mode d'être nutritionniste. Et puis voilà, je me suis dit qu'il fallait que je revienne un peu. Et j'ai commencé à faire du sport, malgré la navette. Ensuite, j'ai maigri, naturellement. Je suis revenu aux alentours de 76 kilos. J'ai recommencé à mettre des habits convenables et avoir un aspect humain normal de mon âge, 30 ans, la trentaine. Alors, arrivé à ça, donc il y a une phase, effectivement, je faisais le sport de façon pas toujours régulière. Il y a toujours la paresse avec des pics, hein, en haut, en bas, un peu de musculation, un peu de cardio. Et à un certain moment, j'ai décidé de prendre des choses un peu plus sérieusement et je me suis dit que je pense qu'il est nécessaire pour moi euh, de passer un cap. Je ne sais pas quelle est cette force-là qui m'a poussé à le faire. C'est pas forcément des analyses sanguines ou un état de santé, c'est juste un mindset qui s'est installé naturellement où je me dis, je pense qu'il est intéressant de me prendre en charge et qu'il faut que ce que m'a donné le sport peut encore me le donner encore plus à partir de cet âge-là. Alors, j'ai rencontré un coach qui m'a marqué au camp de Bzef, c'est Mathieu Younes. Alors, je suis parti voir. Alors, comme je commençais à faire beaucoup de cardio, je courais, j'étais bien physiquement. Quelqu'un m'a mis en contact, une amie, une collègue m'a mis en contact avec un coach sportif. Donc, elle m'a dit, c'est quelqu'un de très bien, qui avait une toute petite salle et qui pouvait me prendre en charge et me coacher parce que j'avais besoin effectivement de monter d'un niveau que ma connaissance du sport et la façon dont je le faisais ne donnait pas forcément les résultats. Donc, il fallait que je monte d'un cran, il fallait que je fasse des cours et que je discute avec des professionnels. Alors, ce coach-là, je suis parti le voir avec pas beaucoup d'humilité. جا دخلت عنده قلت له سلام سي يونس لاباس قلت له بخير قلت له فوالا راه كندير سبور انا دوبي تري لونتون سبورتيف كنت كنعوم ها اللي كاين ها اللي كاين ودابا اش كدير كنجري كندير ميسكولاسيون كندير كارديو قال لي مزيان داكور مزيان داكور كان un tapis il avait un tapis roulant sur son dans sa petite salle. Alors lui m'a marqué beaucoup parce que Youn était handicapé. C'était une personne qui avait un handicap, pas handicapé, pardon, je m'excuse du terme, il avait un handicap. Il avait un handicap au niveau du pied. Il était très musclé, mais il avait un pied qui était handicapé puisque ce pied-là ne pouvait pas l'utiliser. Alors il m'a dit, écoute, الله يخليك غنديروا واحد le petit test de 5 minutes. غنعطيك واحد le petit circuit غديروا ليا باش نعرف. J'ai entendu 5 minutes. Il me dit, الله يخليك دير لي هاد le circuit هذا. Et voilà, c'est un circuit qui était exactement pas 5 minutes, 7 minutes. Parce qu'il y avait 2 minutes de running. قال لي الله يخليك غتجري واحد جوج دقائق فوق التابي وغدير لي هاد لي séries pendant 5 minutes. دونك قلت له هادشي ساهل زعما 7 دقائق ديال السبور زعما ساهله ما كاينلاش. Alors, j'ai commencé les 2 minutes. Il m'a dit, خاصك تجري بشوية, cours doucement, ne fais pas ça parce que le programme ديال 5 minutes un temps est très intense. Donc, il faut pas que tu cours. أنا bien sûr كان خاصني نبين ليه بأن أنا كنجري وأنا سبورتيف وبزاف د الحوايج ودازت دوك 2 دقائق دونك جريت بزاف. J'ai couru très très vite sur le tapis. Lui, il m'a rien dit. قال لي bon d'abord نعطيك un programme de 5 minutes. Et j'ai fait ce programme-là. Alors, pour vous dire, pour être honnête, j'ai pas pu le terminer. J'ai fait, je pense, un peu moins de 3 minutes. Je me suis arrêté. Pourtant, j'avais une condition sportive qui était élevée. C'était un circuit de cardio training très élevé. J'étais Doha, Galsni. Mais écoute, d'abord, je pense que toi, tu as une appréciation du sport qui est différente. D'abord, je vais t'expliquer ce que c'est peut-être le sport et comment tu peux travailler ton corps. Donc, j'étais pris en charge par ce coach et j'étais admiratif de cette personne-là pour plusieurs raisons. Parce que j'ai commencé avec lui, on a travaillé. Alors lui, il était expérimenté parce qu'il a commencé à travailler sur la nutrition. Avec moi, il a vu quel était qu'est-ce que je devais travailler sur un plan physique, mais son travail était plus mental, au-delà du physique. Alors, il m'a dit, écoute, pour qu'on puisse travailler, si tu as un peu de temps, Amine, si tu peux libérer, il aime que j'ai dit chaque jour. Alors, j'ai commencé à partir le voir chaque jour. Donc, quand tu m'avais dit, كنت خدام en ville في الرباط دونك كنت كنعرف عنده لاصال حيت كان في المدينه دونك je descendais entre midi et deux donc chaque jour j'ai commencé ensuite j'ai pris goût
puisque j'ai commencé à travailler avec lui. Et قال لي الله يخليك دابا غادي تجي في العشيه il y a des cours collectifs. Alors les cours collectifs كانوا ناس بزاف différentes des hommes, des femmes, toute nature d'âge et c'était des cours intenses de cardio. قال لي الله يخليك غادي تجي. Alors j'ai commencé à travailler avec ce coach pendant plusieurs années et j'ai capté beaucoup de cette chose-là parce que ce coach-là, au final, avec son handicap, il faisait avec nous les cours de cardio training qui étaient très intenses. Quand je dis très intense, ça, c'était des cours où on pouvait perdre 1800, 1900 calories. Je pense que ça fait quelques années, c'était les années 2012, 2010, peut-être, 2010, 2009. Bakri Makan Bendik Tabata, donc les cours de cardio training très hard, intensément. Lui, le faisait déjà, le travaillait déjà. Donc on a commencé et ça a un peu changé la morphologie. En fait, je vous raconte ça, c'est pour arriver au cœur et je vais essayer d'être rapide parce que c'est ce que je me remémorise en même temps que je vous parle, comment je suis arrivé à l'état actuel. Alors, j'ai complètement changé sur un plan physique, sur un plan mental. Le premier niveau qui a été ouvert avec ce coach-là a été mental parce qu'il m'a marqué. Pourquoi? Parce que comment quelqu'un qui a un pied, qui ne peut pas utiliser deux pieds, peut avoir une intensité et peut faire des steps avec un pied qui n'est pas fonctionnel. J'ai trouvé ça extraordinaire et je me suis assis avec lui, j'essaie de comprendre comment son mécanisme fonctionne. كيفاش هاد السيد هذا يمكن له يدير كور ديال ساعه ونص ديال ستيب معايا ويدير هاد لي كور alors qu'il a un handicap, alors qu'il y a d'autres personnes qui sont bien faites, ne peuvent pas avoir un niveau. Et j'ai compris qu'il avait une force mentale extraordinaire, ce coach-là. Et puis, ça a été une première révélation. Je pense que c'est quelqu'un qui m'a fait aimer le sport comme je voulais. Et je suis allé sur une autre nature de fonction. J'ai commencé ensuite à faire du crossfit, du cardio. Donc, j'ai atteint un niveau supérieur sur le plan physique. Et là, c'était physique, c'est-à-dire pas sur un plan corporel, mais sur un plan de conditions physiques. On a atteint un niveau et j'ai travaillé ça pendant plusieurs années. Et à chaque fois, ce que je recherche dans le sport, c'est toujours rechercher, c'était la découverte. C'est pas, pour moi, ce n'est pas un objectif de rester sur un sport, aller faire des performances, mais j'avais un objectif de découvrir chaque sport. Donc, j'ai fait des arts martiaux, j'ai fait du kickboxing pendant plusieurs années, j'ai fait du crossfit, et puis voilà, donc j'ai commencé un peu à explorer. Alors, et je suis arrivé au fur et à mesure où j'explorais, je dépassais. Pourquoi? Parce que le rythme physique devenait plus élevé, je prenais de l'âge, mes mécanismes internes et j'avais du travail. Donc, il fallait conjuguer plusieurs choses. Est-ce que j'ai la capacité de récupérer? Est-ce que j'ai la capacité de faire tout ça? Mais je me suis fixé des objectifs en me disant oui, je dois le faire. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai commencé à faire du crossfit comme tout le monde, je pense, des arts martiaux. À un certain moment, j'ai commencé avec un ami à faire du vélo. J'ai fait du vélo en 2018. J'ai commencé à faire du vélo, des petites distances. Alors, vu que, là encore une fois, parce que dans ma trajectoire, j'ai toujours eu des leçons qui m'ont appris à avoir beaucoup d'humilité. Pourquoi je vais vous dire ça? Parce que c'est un point très important. Parce que chaque sport a ses spécificités. On pense qu'on est très bon dans ce sport-là, mais quand on va dans notre sport, bah, forcément, on n'est pas très fort. Alors moi, j'étais très bon en condition physique, je pouvais courir pendant longtemps, j'avais une condition exceptionnelle, j'étais le vélo. Donc j'ai commencé en 2018 le vélo. J'ai commencé en 2018 le vélo. Et puis, quand j'ai fait du vélo, on est parti avec des amis qui sont un groupe de cyclistes sur la ville. Et puis quand j'ai commencé à faire du vélo, on est parti dans un endroit spécifique. C'est un endroit où il y avait la pente. Donc une pente, il fallait la remonter cette pente-là parce que c'est un endroit spécifique. En vélo, il faut une certaine condition physique. Alors naturellement, moi qui ai une bonne condition physique, bon, bah, je peux le faire. Donc c'était un parcours où il n'y avait pas beaucoup de kilomètres en fait. Je dis ça maintenant, mais en soi, quand on commence le vélo, c'est beaucoup. C'était une trentaine de kilomètres que je devais faire et c'était une montée. Alors, هبط أنايا, j'ai descendu à de la descente, هبط, et puis en remontant, j'ai pas pu remonter. J'ai pas pu remonter. Il y avait un groupe de vélo, pourtant il y avait des personnes qui étaient plus, plus, plus portantes que moi, moins bien physiquement que eux. En fait, donc on était un groupe d'une dizaine de personnes, 12 personnes. J'étais là, là, ما قدرتش نطلع. علاش pourtant je suis bon physiquement ما يمكنش عندي الكارديو مزيان علاش ما يمكنش نطلع. Et puis j'ai souffert. J'ai pas pu monter, je me suis arrêté 2 fois là parce que la route était longue et le dénivelé, la pente كان طالعة كانت à peu près 7%, 6%, ما قدرتش نطلع.
Et puis, je me suis rendu compte, effectivement, au fur et à mesure, en 2018, bah, le vélo aussi, c'était pas facile. Le vélo, c'était pas facile, et donc, il a fallu travailler cet aspect-là, en quoi consistait le vélo, éduquer au vélo. Et donc, quand on a commencé le vélo, on est passé automatiquement à autre chose. Le vélo, j'ai pu comprendre qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'il faisait, comment on pouvait faire de longues distances, comment on travaille le vélo, quelles étaient les conditions spécifiques du vélo. Et là, je suis passé à autre chose. J'avais un ami avec nous dans le groupe qui m'a dit, écoute, maintenant on fait du vélo. Toi, tu sais nager depuis longtemps. Tu cours, bah, on va faire quelque chose, on va explorer le triathlon. Ok, d'accord, bah, allons-y, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est explorer de nouvelles choses. C'est ça, c'est important de passer d'une strate à quelque chose. Et puis, lorsqu'on avance avec le vélo, bah, la natation, il y a le triathlon. Pour ceux qui connaissent, voilà, c'est une épreuve de natation, après du vélo, après une épreuve de running. On a commencé par les compétitions petites, à savoir des triathlons S, c'est des petites distances. On a fait des triathlons nationaux. Et en chemin faisant, on est passé à des distances plus longues, à ce qu'on appelle half Ironman. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est 1 km 900 de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon. Donc ça, c'est un half Ironman. Le premier, je l'ai fait à Tanger. Je me suis préparé. Donc déjà, la préparation a été faite selon mes connaissances du sport. Donc je l'ai fait correctement. Ensuite, on a attaqué on a attaqué un autre half Ironman. Ensuite, je me suis dit, bah, j'ai commencé à faire ça. Il faut que j'essaye le marathon. Bah, il faut que je me prépare. Il faut que je progresse sur le marathon. Bah, j'ai travaillé le marathon et j'ai fait mon premier marathon à Séville en 2024. Ça fait pas longtemps d'ailleurs. C'était mon premier marathon parce que je n'ai jamais couru de marathon. J'ai fait mon premier marathon en 2024. Et puis, je me suis préparé. Je me suis dit, bon, on a fait un half Ironman. Maintenant, il faut qu'on aille à la distance mer, qui est le full Ironman. Ça veut dire 4 km, 3 km 900 de natation, 180 km de vélo et aussi 42 km de running. Et donc, pour se préparer, et c'est là, je voulais partager avec vous un peu cette expérience-là et un peu comment quelle est un peu l'appréciation du sport. En fait, quand je faisais un sport, je n'avais pas comme objectif d'arriver à une performance ou de me mettre parmi le top 3, mais c'était juste pour moi relever un défi de savoir qu'est-ce que je peux, est-ce que mon corps, est-ce que mon mental pourrait effectivement aller vers des distances aussi longues. Et puis pour moi, l'épreuve, c'est une épreuve qui était énorme quand même passée, puisque c'est une épreuve qui dure 2 heures, plus de 10 heures. Hein. En moyenne, pour la plupart des gens, dans des moyennes normales, c'est à peu près 11 heures de compétition. On sort à 7 heures du matin, on finit le soir. Donc on sort la nuit, on finit la nuit. Entre nager, faire du vélo et courir, on termine le soir. Et je me suis dit, il fallait se préparer. Et donc, pour se préparer, bah, il faut s'organiser. S'organiser, c'est quoi? Bah, c'est très simple. Pour faire une compétition, c'est toute une trajectoire. Il faut d'abord pouvoir faire un minimum d'heures par semaine. Il y a une alimentation nécessaire qui doit se faire. Et puis, on a commencé. Vu que moi, effectivement, je fais la navette, c'était un peu contraignant pour moi de trouver des créneaux. Je pense qu'une compétition comme ça, c'est à peu près, en moyenne, entre 20 et 25 heures de préparation par semaine. Mais il faut les trouver. Pourquoi? Parce que bon, il y a une vie sociale, il y a une vie de famille, il y a du travail. On termine tard, bah, il faut trouver ces heures-là. Quand est-ce qu'on les fait? Est-ce qu'on les fait le soir, le matin, de bonne heure? Bon, voilà. Et puis, et c'est là où je viens à quelque chose qui est important, c'est que lorsqu'on rentre dans cet environnement-là, pour la plupart, je pense que la plupart le prennent comme de la motivation, comme de la discipline, parce que finalement, se réveiller le matin, comme nous tous, je pense que autour des personnes qui sont connectées, est-ce que le sport, c'est quoi? C'est une question de volonté. Oui, je vais me réveiller, bah, non, j'ai pas envie, aujourd'hui, je peux pas. La vérité, mon corps ne veut pas, mon mental ne veut pas. Et puis, au fur et à mesure, lorsqu'on commence cette trajectoire, lorsqu'on commence cette trajectoire-là, ben, notre appréciation pour ceux qui s'entraînent et ceux qui le font de façon un peu plus régulière, comprendront qu'on n'est plus dans une strate où c'est de la motivation, c'est de la discipline. Certains d'entre vous peuvent dire que c'est parce que ça va libérer des endorphines et de la dopamine, c'est un peu scientifique. Non, je pense que lorsqu'on avance un peu plus dans le sport, on n'est plus à ce grade-là où on dit que je vais faire du sport parce que ça va me libérer un peu de l'endorphine, je vais être content.
ou là, ça va me donner de la dopamine, ou là, je vais faire des podiums, ou là, je vais avoir une shape physique. À un moment donné, et pourquoi je vous dis ça? Parce que ma première expérience pour le full Ironman où je m'étais entraîné, c'était, je l'ai fait ça fait pas longtemps, d'ailleurs, c'est tout récent, en 2024. Je m'étais préparé pendant 6 mois. 6 mois, c'est une charge très importante de travail. Pourquoi je dis ça? Parce que je l'ai vécu. Ça veut dire qu'il fallait que je cours plusieurs fois par jour, parfois, que je nage. Et comme c'est 3 sports, il fallait pratiquer les 3 sports au minimum toute la semaine. Et puis, il faut se lever le matin. Et puis, certains d'entre vous vont me dire, bah, est-ce que c'est de la motivation? Est-ce que c'est de la discipline? Qu'est-ce que je cherche derrière? Alors, ce que j'essaie de partager avec vous, c'est que au final, on cherche pas forcément à un objectif en soi. On cherche uniquement à ouvrir des sphères dans le cerveau. Pourquoi je vous dis ça? C'est un peu des strates qu'on a dans le cerveau, parce que depuis tout petit, on est éduqué avec des limites, comme nous tous. Vous êtes limité par plusieurs choses. Vous êtes limité à ne pas emmener votre corps là. Pourquoi? Parce que vous avez de la douleur. Vous êtes limité parce que à un certain moment, vous êtes fatigué, parce que votre cerveau vous passe un message où votre corps est fatigué et vous avez certaines limites. Et vous allez, je pense pour la plupart, comprendre qu'effectivement, au fur et à mesure qu'on avance dans le sport, c'est des strates et je pense que je parle aussi aux professionnels qui font des arts martiaux, on ouvre des strates, des limites mentales au fur et à mesure qu'on pratique le sport. Qu'est-ce qui se passe? Bah, moi, quand j'ai préparé effectivement ces 6 mois de préparation, je n'étais plus dans la logique de motivation, ni dans la logique de la discipline, ni dans la logique d'endorphine. Je me réveille parce que c'est devenu une normalité pour moi. Parce que je me dis que finalement, la version de moi-même, effectivement, qui est là, dans ma tête, parce que finalement, voilà, on est en train de meubler un mental qui nous impacte sur notre vie personnelle, sur notre vie professionnelle. On commence à libérer des formes de pouvoir qu'a le cerveau. Parce que lorsque vous faites ce type de sport ou là, ce type d'engagement, alors, vous comprenez à comprendre votre corps. Et c'est là où j'invite les gens à cette connaissance-là, parce que lorsqu'on a commencé à s'entraîner, et à mon âge, avec une alimentation normale, on ne peut pas tenir 25 heures avec ce rythme-là. Impossible. Et d'ailleurs, lorsque j'ai commencé, au bout de 4 mois, les paramètres de mon corps, à un certain moment, je suis sorti, j'ai fait une sortie, je le partage avec vous. J'ai fait une sortie longue. On était sorti le matin, on avait nagé. À 7 heures du matin, on était dans la mer, on a nagé ouais, 2 kilomètres. On a pris le vélo, on a fait 180 kilomètres de vélo. Je reviens, je mets mes. Alors j'étais bien en condition physique, je mets mes espadrilles. قلت غنمشي نجري واحد 42 kilomètres. Je les mets à un certain moment. يلا غنجري, mon corps n'a pas pu avancer. Pourquoi? Parce que bah, c'est très simple. كنشوف القلب هو هذاك, la fréquence هابطة, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est très simple. Ce que je donnais en termes d'alimentation à mon corps par rapport à un niveau d'entraînement n'était pas adéquat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que NAA, avec mon âge, j'avais un nombre de calories et mon cœur était fonctionnel. Pourquoi? Parce que je l'ai travaillé, mais mes muscles ne suivaient pas le régime que j'impactais. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Donc, je suis parti voir un professionnel avec qui j'ai discuté longuement. Il me dit, là, tu ne peux pas tenir à ce rythme-là. Il faut un régime alimentaire spécifique, il faut des compléments alimentaires pour pouvoir se tenir. Et c'est là où j'ai compris que le corps, bah, c'est mécanique. Là, c'est scientifique. Par contre, pour pouvoir tenir un rythme d'entraînement, il fallait lui donner une alimentation nécessaire. Et donc voilà, j'ai commencé, et ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin de connaissance du corps, du connaissance de nos capacités mentales, parce que ce que peut vous donner comme image, c'est qu'au final, alors, quelque part, en fait, nous, on est tous des mutants. Alors, on a tous des pouvoirs. Simplement, on n'en est pas conscient. Les gens viennent au sport pour plusieurs raisons. Mais je vais vous les dire et je pense que certains d'entre vous vont se reconnaître. Les gens viennent faire le sport, certains d'entre nous. Pourquoi? Parce que, pour les plus jeunes, parce que c'est pour une shape physique, pour avoir un joli corps. D'autres vont y aller par contrainte, parce qu'ils ont pris du poids, ils veulent maigrir. D'autres, ils vont y aller par contrainte de santé. Donc, au final, on vient au sport par nature de contrainte. Je dis pas ça pour la plupart. Je demande pas aux gens d'être amoureux du sport, mais j'aimerais juste qu'ils changent leur angle de vue du sport. Après, pour certains, lorsqu'on me voit pratiquer le sport, on va dire que voilà, le mec, il est malade, il n'a pas de vie sociale, il sort pas, il pratique pas. Les gens ne peuvent pas voir l'angle de vue que je pourrais avoir du sport. D'autres vont dire, là, j'ai ce qu'on appelle la bigorexie, il a besoin de faire du sport de façon naturelle, c'est compulsif. Non.
Je vais juste vous dire que finalement, lorsqu'on traverse effectivement parce que finalement c'est un voyage, lorsqu'on avance au niveau du sport, dans la trajectoire, lorsqu'on avance au fur et à mesure dans le sport, alors, notre version de nous-mêmes change chaque année. Pourquoi elle change? En fait, je dis pas en année, mais à chaque événement, elle change. Notre structure mentale change. Vous ne pouvez même pas imaginer de quoi vous êtes capable lorsque vous alignez votre mental et votre corps. Vous savez, je vais vous donner peut-être des exemples de sport qui sont pour moi modèles. Je ne sais pas pour vous quel est votre modèle de sport. Vous pouvez prendre un apnéiste. Les apnéistes, c'est ceux qui font de la plongée. Alors, pour faire de la plongée, vous savez que c'est des gens qui descendent sans oxygène, sous l'eau, à des profondeurs de 200 mètres, et qui restent un certain nombre de minutes sans respirer, mais qui descendent très très en profondeur, et le corps subit des séquelles. Mais eux, pour arriver à ce stade-là, il y a un travail. Ce travail-là n'est pas que physique, il est essentiellement mental. Et c'est pour ça que je vous dis ça, et je vous ai toujours dit que la nature de l'effort, pour vous, c'est ce que donne votre mental à votre physique. Parce que votre physique, vous pouvez l'emmener à des niveaux que personne ne peut peut-être réaliser. Parce que moi, vous allez me voir moi aussi j'ai des références. Ces références-là ont d'autres références. On arrive à des niveaux aujourd'hui mental où vous ouvrez des sphères dans votre mental dont vous-même, vous n'êtes même pas consciente que vous ne le savez pas. Et donc, je pense que le sport, lorsqu'on le pratique comme c'est pas, ça doit pas venir aussi, ça va pas devenir un culte, mais lorsqu'on le pratique avec un objectif, avec une régularité. Et quand je dis ça, je n'aime pas imposer des termes de discipline parce que je pense que كل واحد فاش يكون البرد كيكون تحت لاكوات يقول كاين الشتاء غنمشي ندير عاوتاني ولا غنمشي ندير سبور كيناس. Je pense que c'est juste le début du processus, hein, où vous donnez à votre mental un signal. La deuxième fois que vous allez le faire, pourquoi? Parce que elle dit que la sensation que vous avez de paresse, la couette, là maintenant, quand vous revenez du sport, Gagoul, oh, j'ai fait la séance, je me sens bien. Ça, c'est déjà un premier niveau. Mais ça, c'est un niveau très, très bas dans la hiérarchie du mental. Radouze, le deuxième niveau, bah, tu voulais une discipline, tu quel que soit l'objectif, mais je vais le faire. Je vais aller faire ma séance, quel qu'il soit. Et puis, lorsqu'on pratique, ça devient naturel d'aller faire ça. Pourquoi? Parce que vous vous dites qu'à un certain moment, je vais ouvrir des passerelles dans mon cerveau. Allège parce que je suis curieux de savoir, mais si jusqu'où je peux emmener mon corps, parce que croyez-moi, quand vous voyez un peu ce qui peut être fait avec le corps, il n'y a qu'à voir les exploits, puisqu'on parle d'exploits. Au final, j'ai beaucoup de respect pour les athlètes professionnels et tous ceux, parce que finalement, ce qui fait la différence entre un athlète professionnel et un amateur, c'est le mental. Bien sûr, il y a aussi le fait qu'il ait commencé jeune, même si je pense qu'aujourd'hui, l'âge n'a pas de limite. Alors, on peut faire des performances. Je pense que moi-même, lorsque je me suis entraîné, j'étais étonné de mes performances sur certaines disciplines parce que je ne pensais pas qu'à mon âge, on pouvait les faire. Et au-delà de ça, ce qui fait la différence entre une personne professionnelle et une personne amateur, ou là, qui n'est pas, c'est cette abnégation qu'il a, effectivement, de pouvoir structurer un peu son mental et structurer, s'organiser, organiser sa vie pour pouvoir aller chercher un petit peu cette forme de plénitude, parce que c'est ce que j'appelle la plénitude, parce que c'est un terme que j'ai employé il n'y a pas longtemps, c'est parce que c'est comme ça que je le vois, effectivement, c'est comme ça que je vois le sport, parce que c'est ce qui m'a permis d'abord d'être moi-même, parce qu'il faut savoir que le sport forge en tant que soi. Alors, on atteint un niveau mental qui fait pas partie de la norme lorsqu'on pratique effectivement de la régularité. Alors, c'est des strates qui s'ouvrent dans le cerveau, c'est des pratiques spécifiques qui se mettent en place, c'est des versions qui n'est pas la même. Alors, comme j'essaie de me tourner en arrière, je me dis, ah, ma version cette année était comme ça. Ah oui, mais j'avais pas ça. Ah, maintenant, c'est encore mieux. Donc, je peux me préparer. Et aussi, ce qui est impressionnant, c'est que vous commencez à maîtriser votre corps. Votre système immunitaire change. Vous savez quand vous êtes malade. Et une autre appréciation que je voulais vous parler, c'est votre nature aussi et notre connexion à la douleur. Ça, c'est important parce que pour la plupart des personnes, aujourd'hui, lorsqu'on a mal, on s'arrête. Ben, croyez-moi, il m'est arrivé, et je dis pas, et je ne conseille pas aux gens d'aller dans cette trajectoire. Il m'est arrivé à un moment donné, avec cette version de moi, en 2024, de terminer un marathon avec un chrono honorable, avec une douleur atroce au niveau une douleur dans le corps, sans citer où elle se situe, mais j'ai terminé 15 kilomètres avec cette douleur. Elle m'a fait mal pendant, allez, peut-être 1 kilomètre, 2 kilomètres sur un marathon. Après, elle n'était plus là. Pour soi,
parce que mon mental, je l'ai conditionné pour inhiber cette douleur-là et terminer ma course normalement. Et croyez-moi, je vous rassure, c'est pas du bluff. J'ai terminé ma course sans la présence de la douleur. Elle n'existait pas. Je boitais, au un moment, je boitais plus. Donc, ce que je vous dis, c'est que juste l'appréciation et le pouvoir que peut avoir votre mental, et c'est pour ça que je vais donner ce titre-là, que c'est pas forcément l'effort qui fait ce que vous êtes, mais c'est juste quel est le pouvoir du mental que vous pouvez, qui peut avoir sur votre corps, et lorsque votre corps et votre mental sont alignés. Ça, c'est juste extraordinaire en termes de sensations. Et puis voilà, donc Anna, je peux parler pendant des heures de ça et de ce que ça me procure personnellement. Après, je pense que chacun de nous le vit différemment. Je vais pas m'étaler, j'essaie d'être très shrink sur ça. Voilà, et donc là aussi, je partage avec vous aussi une chose que je vais faire dans une semaine, un peu moins de 2 semaines, je vais faire le marathon des sables. Pourquoi je vais faire le marathon des sables? Alors, c'est une épreuve longue, c'est 270 kilomètres dans le sable en autosuffisance alimentaire parce qu'on dort dans des bivouacs avec notre alimentation, un sac de 9 kilos et de la bouffe à l'intérieur. Donc, on doit se nourrir et dormir avec un sac de couchage en plein Sahara. Donc, Orangelo Kulana. J'y vais pas pour le challenge sportif. Pourquoi? C'est pas 270 kilomètres qui vont m'effrayer. J'y vais pour l'expérience. J'y vais parce que je sais que je n'ai jamais essayé d'être connecté à la nature, vivre avec un sac de couchage, نسخن ماكلتي lyophilisée, ناكلو شي حاجة qui n'est pas forcément correcte, نعسو alors نجريو في الصهد ونعسو في البرد, في un sac de couchage. Et donc, c'est une expérience mentale pour moi. Et je suis sûr que après cette semaine-là, je reviendrai différent encore. En fait, pas différent en tant que personne, mais j'aurai ouvert une strate dans mon cerveau qui va m'aider à accomplir d'autres choses, à être différent, à être une meilleure version de moi. Voilà, et encore, c'est ça. Chaque année, il va falloir que je trouve pas un challenge sportif. Et pas forcément, peut-être on peut l'appeler un challenge mental. Mais c'est juste une forme pour moi de connaissance un peu plus vers l'avant. On essaie de maîtriser encore plus notre corps et comment il fonctionne. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai été un peu décousu, mais j'ai essayé de partager de façon honnête un peu ma trajectoire et ma relation avec le sport.